c'est comme on dit, le ciel ne fait pas de publicité. Voilà, on sait. En tout cas, pour nous qui sommes dans ce pays-là, on sait ce que vous allez. Mais moi, ma question est une véritable préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore ennemi de qui que ce soit. Mais lorsque demain, le mouvement qui est né aujourd'hui prendra de l'ampleur, et c'est ce que j'appelle avec tout le souhait, et que vous serez un ennemi dans le jeu politique, parce que, je vais dire, l'ouragan que les gens voient venir va faire razzia. Maintenant, ma question, est-ce que vous n'avez pas de cadavres dans vos placards? C'est quoi là? C'est une expression toute faite pour dire que, est-ce que vous n'avez pas des dossiers sales? Est-ce que vous n'avez pas ce petit quelque chose sur lequel les gens peuvent appuyer pour vous fermer la bouche? J'étais directeur général des douanes et j'étais encore en poste quand j'ai déclaré que j'allais être candidat. J'étais sous le président Laurent Gbagbo. Mais en Afrique ici, je ne suis pas sûr que des cas comme ça existent. Être directeur général d'un service aussi sensible, ou même être ministre en fonction et dire au président, je serai ton adversaire. C'est que tu es sûr de toi. Sous Gbagbo, j'étais ici. Quand j'ai annoncé ma candidature, je dis, bon, le monsieur, il s'est fait beaucoup d'argent en tant que directeur général des douanes. Eh bien, si c'est ça qui lui donne la folie des grandeurs, on va gérer ça. Mais ils ont oublié, ou bien ils ne savaient pas, qu'à la douane, partout les services où il y a des comptes, où il y a des fonds, j'ai pris soin de nommer non seulement des BT, mais FPI. J'ai vérifié d'abord qu'il était effectivement BT. Et puis j'ai vérifié qu'il était FPI lui-même. Vous dire que le jour que moi je prends 5 francs, ils seront les premiers à aller dire à leur président que tu as mis quelqu'un là-bas, c'est pas un BT et puis ils volent. Alors, ils ont appelé tous ces gars-là. Il a dit, ah, vraiment, s'il veut être président, c'est qu'il a l'argent. Mais s'il a l'argent là, c'est pas ici qu'il a pris. Ils les ont fait partie un à un, mais j'étais... Ah, les gars disent quoi? Il dit non. S'il a pris l'argent, c'est pas ici. Donc, c'est ça. Il peut inventer des choses. Toute autorité peut saisir un compte. Dit que l'argent qui est dessus, c'est pas toi. Bon, si on a saisi ton compte comme ça à une semaine, même s'il n'y a pas l'argent, le temps que tu vas prendre un avocat pour dire non, en fait, le compte, il y a 2 millions seulement dedans. Et puis, c'est l'argent, j'ai vendu mon terrain que j'ai acquis, terrain villageois en 2000. Le temps d'expliquer tout ça, c'est passé. Donc, il ne faut pas croire. Il peut m'inventer des choses, mais moi-même là, non. L'argent facile, c'est ça, hein? C'est inscription en ligne. Ça ne va nulle part. Je ne vais pas. Ça ne va pas trésor, ça ne va pas quelque part. Inscription en ligne. C'est quoi? Ils sont forts. Non, inscription en ligne. Il faut inscription, réinscription même. Préinscription. Donc, tout ça, j'ai fait tous ces services-là. C'est l'argent, c'est presque... Les gens, ils payent. Quand je dis inscription en ligne, les jeunes là, les bacheliers, ils ont fini de payer. Ça là, ça ne va pas quelque part. C'est admis, c'est accepté. Même ça, je ne prends pas. Même ça, là, je ne prends pas. Ça fait 1 milliard, là. 100 000 étudiants, 10 000. Ça fait 1 milliard. Je prends. Je n'ai pas fait. Donc, après, je ne suis pas là pour vous dire moi-même, non, je n'ai pas de cadavre.